Les gloubinettes, coucou et bonjour à tous les pays francophones, on revient GMcore des Z-Girls avec votre prochaine vidéo bien sûr sur la nutrition. Votre nutrition est nulle, pourquoi vous êtes en train de galérer? Aujourd'hui on va finaliser la série avec bien sûr la vidéo des lipides. J'ai vraiment parlé déjà sur les glucides et les protéines. Pour les personnes qui n'ont pas encore vu les vidéos, je vous encourage à cliquer ici, vous allez les découvrir et apprendre encore plus comment gérer votre nutrition proprement parce que la plupart des gens sont perdus. Donc avant de commencer de parler sur les lipides, bien sûr, qui est une source très importante pour notre évolution, je voudrais vraiment inviter les personnes qui sont en train de me regarder, qui ont débarqué ici pour la première fois, de vous abonner à ma chaîne de GMcore des Z-Girls. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification, comme ça vous allez recevoir les vidéos que je vais publier ici. Et aussi n'hésitez pas de laisser un j'aime, ce serait super cool de votre part. Et de partager cette vidéo avec vos amis. Share the love, sisters. Share the love, comme on dit ici. Donc lorsque je fais des vidéos, comme vous avez remarqué dans la dernière vidéo, j'utilise beaucoup d'analogies. Qu'est-ce que j'ai dit pour la protéine? J'ai dit, pour avoir de la protéine dans notre corps, il faut manger de la protéine. Cette protéine vient de beaucoup de sources. Qu'est-ce que j'ai dit pour les glucides? J'ai dit, les glucides c'est quoi? C'est de l'énergie. Lorsque je pense glucides, je pense énergie. Lorsque je pense protéines, je pense viande. Analogie. Ici, dans la situation des lipides, lorsque je pense lipides, je pense à une seule chose et ça, c'est le fonctionnement de votre cerveau et aussi production d'hormones. C'est là où vous voulez vraiment commencer à penser à. Ne pensez pas, oh mon Dieu, lipides aussi, c'est du gras, cholestérol. Oui, lorsque vous ne savez pas comment les consommer, vous mangez du n'importe quoi. Lorsque je pense à lipides aussi, je pense à quelque chose, ça c'est le macro le plus énergétique. Ça veut dire quoi? Le macro le plus énergétique, c'est-à-dire 1 gramme de lipides, c'est 9 calories. Si on le compare aux glucides et protéines, 1 gramme de protéines ou 1 gramme de glucides, c'est 4 calories. Dans le monde ou notre monde, les lipides sont connus comme graisse. On a 4 types de graisse. Et on va les classer en quelque sorte comme ça. Graisse néfaste, ça c'est les acides gras trans, ça c'est les huiles partiellement hydrogénées. Vous les trouvez partout. Et je vais vous dire où dans pas longtemps. Et c'est pour ça que c'est important de lire l'étiquette tout le temps. Si vous trouvez cette poufiasse, tirez-vous. La deuxième graisse, bien sûr, c'est les graisses mauvaises. Ça, c'est les acides gras saturés. Moi, je les appelle les acides gras accusés. Parce que vous allez le découvrir dans pas longtemps. Les troisième graisse, ça, c'est les graisses neutres. C'est la Suisse. La Suisse, c'est un pays neutre. La même chose pour ces graisses. C'est des acides gras monoinsaturés. Très bénéfiques pour la santé. Quatrième et dernière graisse, ça, c'est les bonnes graisses. Acides gras polyinsaturés, nécessaires, plus super bénéfiques. Mais il y a deux familles. Il y a une famille tout le temps qui va causer de la merde si elles sont ou ils sont en grand nombre. Et ces familles, bien sûr, c'est les oméga 3 et les oméga 6, quelque chose dont on va parler dans la section numéro 2. On va parler des graisses néfastes, plein de huiles partiellement hydrogénées. Et ça, bien sûr, c'est Nutella, bonbons, cookies, McDo et toutes les pâtisseries. Et c'est ça le problème de la plupart des personnes qui sont en train de me regarder. Deuxième graisse, bien sûr, c'est les graisses mauvaises. Et bien sûr, comme exemple, vous avez le beurre, le bœuf, les fromages, huile de coco et charcuterie. Trop d'acides gras va causer beaucoup de problèmes de santé, comme par exemple une résistance à l'insuline qui peut causer le diabète et aussi perdre la capacité d'utiliser votre graisse comme source d'énergie. L'autre chose aussi, bien sûr, pourquoi je les appelle les accusés, c'est parce qu'ils ne sont pas toutes égales. Et pourquoi? Parce que si je prends un exemple comme l'huile de coco, elle est pleine d'acide laurique. En quelque sorte, c'est le représentant. Et l'acide laurique, il a une propriété antibactérienne et une propriété digestive qui est très bonne pour le corps. Aussi, cette même huile de coco, elle est très riche en MCT. MCTs, Medium Chain Triglycerides, super bon à utiliser. Pourquoi? Parce qu'ils sont très uniques. C'est une source d'énergie qui est directe en plus. Ils aident dans l'oxydation des graisses. Ça veut dire quoi? Super bon à prendre durant la sèche. Ça, c'est les MCT que vous pouvez avoir comme complément. On va encore parler d'eux dans la prochaine section.
Mais lorsque vous les consommez par rapport à l'huile de coco ou sous forme de MCT, ça va vous aider à vraiment sécher, comme je l'ai dit, et conserver votre masse musculaire. Maintenant, on passe aux graisses neutres comme la Suisse, un pays neutre plein de chocolat. Ces graisses neutres sont huile d'olive, amande, noix de macadamia, noix brésilien, avocat, huile, tournesol, oléique. Pourquoi oléique en rouge? C'est parce que c'est très important et c'est très différent de l'huile tournesol classique qui est mauvaise et très riche en oméga 6 qui cause beaucoup d'inflammation dans le corps et les problèmes de santé. C'est pour ça que je vous avais dit auparavant, c'est la famille qui cause beaucoup de problèmes et vous allez le découvrir dans la dernière section dans les bonnes graisses. Maintenant, ces graisses sont très riches en acide oléique. Et cet acide, il a beaucoup de bonnes propriétés comme contrôler votre taux de cholestérol en quelque sorte. Il réduit votre mauvais cholestérol et il augmente votre bon cholestérol. Aussi pour la mémoire, c'est super bon à consommer par rapport à l'alimentation que vous allez avoir et les graisses que vous allez consommer. Maintenant les bonnes graisses. Acides gras polyinsaturés, c'est des acides gras essentiels, donc ces bonnes graisses, il faut les consommer parce qu'elles sont bénéfiques et elles ne sont pas produites par le corps. Une carence en ces bonnes graisses va causer beaucoup de problèmes de santé. Pourquoi? Par rapport à ça, maintenant, vous avez deux familles dans ces bonnes graisses. La première famille, c'est les oméga 3. La source, c'est les poissons gras, sardines, maquereaux, anchois, saumon et thon. Cette source, il ne faut pas consommer trop, sauf si la source est super bonne. L'autre chose, les oméga 3, vous avez une source végétale et une source animale. Focalisez sur la source animale, ça ne veut pas dire délaisser la source végétale, comme par exemple les grains de lin, vous pouvez les avoir, mais ils ne sont pas vraiment rentables. Il faut consommer une quantité énorme. Les oméga 6, c'est ça la source, tournesol, soja et maïs, et c'est ça les huiles qu'on trouve trop dans le Maghreb, et c'est pour ça qu'ils ont beaucoup de problèmes de santé. Pourquoi je dis ça? Parce que ces oméga 6, c'est ce qui cause beaucoup de problèmes d'inflammation dans le corps. Il augmente les inflammations. Les oméga 3 diminuent les inflammations. Maintenant, pour avoir un fonctionnement optimal corporel, entre en bonne santé, il faut avoir un certain ratio, ou suivre un certain ratio. Ce ratio est, d'après les scientifiques bien sûr, c'est d'avoir un ratio de 4 à 1, ça oméga 6 par rapport aux oméga 3. Ou même 1, 6 à 3. Notre société consomme 26 et 1, 3. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup de problèmes, maladies comme le cancer et tous les problèmes de santé que vous avez en ce moment. Maintenant, on arrive à la dernière section, bien sûr, votre consommation journalière de lipides. Mais avant de passer à ça, pour les personnes qui vont trouver ça très compliqué, ok, ce que j'ai fait, j'ai créé un PDF pour vous, vous pouvez télécharger, le lien il est au-dessous de la vidéo, et vous allez vraiment comprendre le pourcentage des différentes graisses que vous devriez consommer par journée. Aussi, vous allez avoir quelques sources d'oméga 3 qui sont super à consommer. Donc le lien il est au-dessous de la vidéo, juste cliquez, téléchargez, rentrez votre email adresse, vous allez recevoir tout dans votre boîte d'email. Maintenant, on va prendre deux cas, comme on a fait pour les protéines et pour les glucides. On va prendre une femme qui s'entraîne, 55 kg, c'est une avancée, et une femme débutante qui arrive juste à la gym et elle ne sait pas quoi faire. Et c'est tout le temps la même situation des femmes qui ont un problème de surpoids, débutantes, le surpoids ou le poids qu'elles ont, c'est entre 75 même à 90 kg. Comment qu'elles doivent approcher leur consommation de lipides? Je commence avec le premier cas, la fille qui s'entraîne avancée. Pour être dans une phase ou dans une situation sécure, le meilleur grammage, c'est entre 1 à 1,3 par 1 kg de poids du corps. C'est-à-dire qu'elle doit consommer entre 55 à 71,5 grammes de lipides par jour. En prenant en considération bien sûr sa consommation de oméga 3 et la ratio dont je vous ai parlé auparavant. En plus de ça, bien sûr, il faut qu'elle soit super bien organisée. Ça s'applique pour l'autre cas aussi. Et prendre en considération ses protéines et ces glucides, c'est-à-dire la consommation de ces protéines et ces glucides, et organiser tout ça par rapport à 4 à 5 petits repas par jour.
Regardez ce que j'ai fait. J'ai fait 4 à 5 petits repas. Parce que lorsque je dis repas, les gens ne savent pas la taille du repas. C'est des petits repas. Mais aussi, ce que je suggère, c'est d'utiliser les huiles comme les MCT. Pourquoi? Parce que ça va vraiment augmenter votre thermogénèse. Ça, c'est la conversion des calories en chaleur. Et ça veut dire quoi? Ça va augmenter votre métabolisme. Donc, vous allez avoir plus de capacité de brûler encore plus de gras si votre but est de vous tonifier encore plus. Dans cette situation, vous pouvez les avoir dans les boutiques de compléments alimentaires et une à 2 cuillères par jour, petite cuillère de café avec vos salades ou vos repas ou vos collations largement suffisants. Maintenant, je vois ce qui se passe là-bas. La fille ou la femme qui est là à 90 kg, elle va commencer à penser directement à ça et se retrouver en train de dire, oh, peut-être si je prends ça, je vais perdre du poids rapidement. Oui et non. Pourquoi? Parce que dans cette situation, il faut vraiment apprendre comment gérer votre alimentation au lieu d'aller attaquer les MCTs. Par rapport à quoi? Par rapport à votre plan alimentaire. Ce que je vous ai appris la dernière fois dans la vidéo des protéines et des glucides, les liens sont ici. Et commencez à vraiment apprendre comment le faire proprement. Dans votre situation, je me sens vraiment confortable avec la situation d'une fille qui pèse 75 kg, un grammage de entre 0,7 à 0,9 grammes par 1 kg de poids du corps, c'est-à-dire 52,5 à 67,5 grammes de lipides par jour. Et dans la situation de la personne qui pèse 90 kg plus, c'est, si je prends le cas de la personne qui pèse 90 kg, c'est 0,7 à 0,8 grammes par 1 kg de poids du corps. Et ça, c'est 70 grammes à 80 grammes de lipides par jour, venant de bonnes sources de lipides. Ça veut dire quoi? Apprendre à vraiment lire vos vignettes nutritionnelles, quelque chose que je vais vous apprendre dans le futur. Maintenant que vous avez appris ça, je vous encourage à voir les autres vidéos. Partagez cette vidéo avec tout le monde. N'oubliez pas aussi de vraiment revoir et étudier et apprendre ce qui marche pour vous. Laissez-nous un commentaire en bas, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Les gloubinettes.